on est à Delémont, donc on est dans la capitale du canton, hein, dans les grandes lignes c'est 12 000 habitants. Et puis en 2007, il y a eu une crue majeure de la Sorne. Il faut aussi mentionner qu'on a un réseau hydrographique qui est assez concentré ici. On a un grand cours d'eau qui s'appelle la Birse, qui prend un bassin versant relativement grand, hein, qui débute à Tavannes, dans le canton voisin, qui traverse 50 ans, puis qui se jette dans le Rhin à Bâle. Et puis à Delémont, c'est un peu spécial, on a deux rivières qui viennent se jeter dans cette Birse. C'est la Sorne que vous avez derrière nous. Et puis il y a encore la Schult, qui est aussi une rivière de même taille, qui se jette aussi légèrement en amont. On ira la visiter après. Et puis en 2007, il y a eu un événement majeur. On a eu une crue quasiment centenale qui s'est créée. Et puis dans le... Pardon ? C'était une crue hivernale ou un orage d'été? Alors c'était en août. Ouais, Début la août même 2017, exactement. Et puis sur le territoire. Q30 dans la Birse, Q100 dans la Sorne. La Schult, elle n'était pas loin non plus du Q30. La conjonction des trois dans la zone de confluence a fait que dans le quartier de Montrépont, alors c'est les maisons que vous voyez tout au loin, c'est pas la maison qui est en construction là, on a eu une montée des eaux de plus ou moins, qui a atteint les bâtiments auraient à 1,70 m, occasionnant plus ou moins une 25 millions de dégâts, quelque chose comme ça. Vous allez trouver des images sur Internet. Voilà. Donc cette crue, elle a eu aussi des avantages, c'est que déjà elle a confirmé notre carte des dangers, hein. Et puis après ça a généré ou ça a fédéré ici à Delémont une prise de conscience qu'on avait un souci majeur au centre-ville. Et puis l'année qui a suivi, effectivement, ils ont mandaté un consortium de bureaux pour réaliser ce qu'on appelle chez nous un plan directeur. Alors vous l'avez, le document il est comme ça, hein. Ici vous avez juste un premier plan. Et ce plan directeur, il lie les autorités entre elles. L'autorité fédérale, l'autorité cantonale, les autorités communales, sur les intentions d'aménagement. Là vous avez des séquences, hein, qui sont mentionnées. Et puis vous avez après des coupes en lien avec les séquences que vous retrouvez aussi ici. Et puis les propositions d'aménagement, okay, que vous voyez ici. C'est très sommaire, mais après voilà, vous avez aussi des autres documents, hein, qui sont, c'est un schéma directeur exactement, vous avez d'autres documents qui expliquent un peu plus en détail tout ça. Et puis ce plan directeur, il a fait l'objet effectivement d'une validation entre autorités. Il n'est pas consulté par le public. Si. Aussi. Oui. Il y a une phase de consultation et formation, bien entendu, tout en sachant qu'il ne doit pas être sanctionné effectivement. Ce n'est pas forcément des choses qu'on va faire, mais exactement. On prend quand même note. Il lit les principes d'aménagement d'un cours d'eau entre autorités. C'est tout. Okay, donc ils se sont mis d'accord là-dessus. Sauf qu'ici, il y avait une particularité. À ce stade-là, ils ont déjà voté un crédit de 17 millions pour pouvoir aménager la zone. Donc ça veut dire que ça liait les autorités, mais ils ont quand même passé ça en votation populaire au niveau des crédits d'engagement qui permettaient d'aménager la zone en hauteur de ces 17 millions. Et pour mettre en œuvre ces séquences, hein, ils ont commencé... Ils ont commencé par la séquence ici en Lausière il y a 5 ans, environ 4 millions, ça a été subventionné aussi à 87%, qui était une des priorités. Et après, ils ont sauté sur la deuxième et troisième priorité. D'ailleurs, maintenant, on est en train d'aménager le centre-aval d'ici à Delémont, hein, juste en amont de là où on a marqué. Et puis maintenant, ce projet ici qui a été achevé l'année passée, Montrépont Amont, dont la mise en œuvre a été pilotée ici par ce plan spécial. Ça, plus sympa. Et ça, cette fois-ci, ces plans spéciaux, ils lient les autorités et les propriétaires, respectivement les citoyens. Donc ça veut dire que là, on affecte notre aménagement tel qu'on le veut dans le territoire. Hein. Donc on met un périmètre, effectivement. Et puis, dans le cadre de cette procédure-là, on développe en même temps ce qu'on appelle chez nous le projet de l'ouvrage, c'est-à-dire le projet qui permet effectivement de mettre à l'enquête le projet, mais aussi aux services comme les nôtres, de pouvoir rendre leur préavis sur les aménagements qui sont prévus. Okay. Donc ici, on a ces deux procédures. Donc
ici c'est le projet d'exécution, là on est à Stap, juste un petit peu plus loin, là où on détaille effectivement les aménagements qu'on prévoit de réaliser dans les zones. Juste pour vous situer, juste un petit instant, on va actuer ici. En même temps, en ce qui me concerne, on a 2 séquences d'aménagement dans le plan directeur qui prévoient une surlargeur, donc de réserver un espace plus grand que ce que la loi nous oblige, dans mon répond ici, hein, où on a ces 45 mètres. Une surlargeur au niveau du ligne pas dans le linéaire. Non, on parle toujours d'espace en Suisse. Donc le lit actuel nous définissait, le lit naturel nous définit le millimètre réservé aux eaux. On a un espace minimal, mais après pour obtenir un subventionnement supplémentaire, on peut aller à la surlargeur. Donc ici cette surlargeur est de 45 mètres, hein, comme j'ai mentionné, l'espace minimal étant de 38. Et puis c'est un des rares projets en Suisse où on a pu réserver cette surlargeur dans une ville en milieu urbain. Par contre, ça a permis effectivement à la commune de pouvoir obtenir un subventionnement relativement grand. Alors ici, qu'est-ce qu'on a fait? Vous le voyez, on va le voir un peu plus loin. On a quand même laissé quelques reliquats, et vous allez le voir, typiquement les frênes qui sont là-bas, c'était situé dans la rive droite de la Sorne. Et puis là, on a créé effectivement des dramondes, des bras secondaires, on a beaucoup terrassé, on a mis ces berges en pleine vue du sable, elles répondent beaucoup mieux aux contraintes hydrauliques, mais aussi écologiques. Puis après, le mur qui était stabilisé en face, vous voyez là pour ces moellons, on a créé une terrasse basse aussi. C'était assez culotté parce qu'ici on est dans l'extrado, hein, donc on a pas mal de force d'arrachement qui se présente. Et puis le fait de créer une terrasse aurait pu très bien nous amener au fait que ça servit à pas grand chose si on avait eu une première crue qui s'était produite pendant sa réalisation avant que la végétation prenne le pas dessus. Donc voilà, maintenant on va aller juste peut-être, si vous n'avez pas trop de questions, visiter encore juste la partie en aval. Donc ici, vous pouvez vous imaginer, hein, le prix du terrain est à centre-ville comme ça. On l'estime à 400-450 francs suisses, maintenant quasiment à 700 mètres carrés. Donc donner autant de place pour un cours d'eau pour cher. Alors là, ils ont trouvé la parade avec le propriétaire en disant, voilà, notre indice de construction est temps. Vous ne pouvez de toute façon pas construire ce qu'il voulait sur sa parcelle, il était limité, parce qu'on est obligé de laisser des espaces, on ne peut pas construire sur l'entier de la parcelle. On vous garde cet indice sur une surface plus réduite, puis en contrepartie, on vous achète à un prix raisonnable le prix du terrain, pour pouvoir aménager la zone à cet endroit. C'est l'avantage que vous serez protégé contre les crues. Toute la végétation qu'on voit en berge, c'est de la repousse spontanée ou ça a été planté? Alors, non, ça a été relativement planté. Tout ce que vous voyez là, après, dans les plus petits, on va dire jusqu'à 1 mètre, 1,50 m, c'est possible qu'il y ait du spontané qui se passe. Ouais. Par rapport à ce qu'on voit, la phase travaux, la phase opérationnelle, c'est pendant quelle année? Alors là, les travaux se sont achevés l'année passée. Ils ont duré une année. Actuellement l'année passée. Ouais. Ouais. Donc il y a eu une volonté ici de la ville de Delémont de gérer à la fois ce parc urbain que vous voyez derrière moi. Hein. Il est sympa, hein. Il y a aussi un projet d'éco-quartier qui est prévu un peu plus loin. C'est 2 verges remaniées. Oui, 3. Ouais, il y a une reprise végétale, c'est quand même assez. Oui, une année de végétation qui est assez, je dirais exceptionnelle.